se brise dans la nuit d'Auckland. Une finale au scénario cruel et des regrets pour l'éternité. Les Bleus ont dominé la meilleure équipe du monde, mais ils échouent d'un tout petit point. Ça se joue à rien, donc on est forcément déçus. Après, on a tout donné. Je crois qu'on peut sortir la tête haute de ce match, de cette compétition. Ce moment, Richie McCaw l'a si souvent rêvé, lui, le capitaine des All Blacks, les bras levés vers le ciel, au milieu de son jardin, l'Eden Park. Pas même le courage et l'envie des Français ne pouvaient empêcher les All Blacks d'accomplir leur destinée, redevenir 24 ans après, dans le même stade, champion du monde. À Benghazi, des dizaines de milliers de personnes sont venues assister à la cérémonie de la libération. Nous avons adopté la charia islamique comme la principale source de législation. Et par conséquent, toute loi qui soit en contradiction avec les principes de la religion musulmane et la charia est nulle juridiquement. C'est donc ici, dans une de ces deux canalisations, qu'a été retrouvé le colonel Kadhafi, sous la route qui quitte Sirte. Et depuis, les soldats et les curieux se succèdent ici pour voir l'endroit où le colonel se cachait. Dans ses discours, il nous traitait de rats, mais en fait, le rat d'égout, c'était lui. Des secousses très violentes, ressenties jusqu'en Iran. Juste après, des scènes de panique dans les rues de Van, une ville de 380 000 habitants peuplée majoritairement de Kurdes. De nombreuses personnes ont été ensevelies sous les décombres. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour retrouver d'éventuels survivants. Ma maison est complètement détruite. Je n'ai plus rien. Mais merci mon Dieu, mes enfants n'étaient pas là. D'interminables files d'attente, les Tunisiens ont aujourd'hui massivement répondu à l'appel de la démocratie. Être là pour donner sa voix et participer à l'écriture de sa propre histoire. Tout le monde était fier de voter, on attendait sans contrainte, tout le monde était heureux. Ça fait chaud au cœur d'entrer, de voter par conviction. C'est un premier pas vers l'avant et au moins les gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas fait pour rien. Les Tunisiens n'ont eu que quelques mois pour créer des mouvements politiques. Et voilà à quoi ressemble aujourd'hui le bulletin de vote. Une liste de 80 partis avec leur logo, certains parfaitement inconnus. Les Tunisiens doivent faire une croix devant le nom de leur choix. Je n'ai jamais appris à lire. Je me suis repéré avec le dessin. Il y a eu des heures et des heures de discussion. Les travaux avancent bien sur les banques, sur la question de la Grèce. Les choses progressent. Nous ne sommes pas encore aboutis. Nous avons jusqu'à mercredi. Mais les sourires diplomatiques ne masquent pas les divergences de fond entre la France et l'Allemagne, sur la recapitalisation des banques ou encore la taille du fonds de soutien européen. C'est donc lui, celui qui porte désormais les espoirs de ses camarades. La réconciliation a été mise en scène dans les moindres détails, presque un plan de table pour une investiture. Nous sommes aujourd'hui dans le combat. Dans le combat contre la droite, dans le combat contre l'extrême droite, dans le combat pour le changement, dans le combat pour la gauche, dans le combat pour la victoire. L'Italien Marco Simoncelli, sur la moto blanche à l'image, est mort après un accident de course. Il a chuté dans un virage avant d'être percuté par un autre coureur. Dans le choc, il a perdu son casque. Les médecins n'ont pas réussi à le ranimer. Marco Simoncelli était l'un des grands espoirs de la moto. Il avait 24 ans.